encore quelques années, j'étais même pas capable de souffler sur mes bougies d'anniversaire, donc de pouvoir porter cette flamme-là, je trouve que ça fait un bon symbole derrière. Je suis Germain Pouc, j'ai 33 ans maintenant, je suis sur la Gironde. Je suis photographe et télépilote de drone. Je suis atteint de la mucoviscidose, donc j'ai un handicap dit invisible respiratoire. J'ai plutôt le souvenir à chaque fois de l'allumage, de la flamme, enfin de la vasque finale, je dirais, avec toute cette notion à chaque fois de savoir qui va être le porteur, quelle découverte on va faire sur son histoire, parce que j'aime bien savoir après pourquoi il a été choisi en tant que dernier porteur. Surtout aussi toute la scénographie que j'aime beaucoup, qui est à chaque fois ultra réfléchie, on cherche toujours à savoir où va être la flamme, comment elle va être allumée. C'était peut-être Londres, remarque Naomi Osaka. Je sais sur quelle Olympiade elle était. Je la connaissais en l'occurrence parce que je suis un peu le tennis, donc je savais qui elle était et quel palmarès elle avait. Mais... Alors la réaction était un peu bizarre parce que j'ai eu énormément de joie, bien évidemment. Et en fait, assez rapidement, ça m'a mis la pression, je dirais. Parce qu'on se dit, ouais, il faut pas qu'on fasse éteindre la flamme, il faut pas qu'on tombe. Enfin, ça a fait beaucoup écho à ma vie, en tout cas actuelle. J'avais indiqué que j'allais être peut-être porteur à un de mes proches qui est plus là et qui est parti entre temps, et j'aurais tellement aimé que ce soit là. Donc ça résonne aussi pour ça, et ça résonne aussi parce qu'il y a 7 ans, ma situation de santé en tout cas était extrêmement difficile. J'avais un pronostic vital engagé et même on m'avait annoncé que c'était fini pour moi. Et de savoir que 7 ans plus tard, on peut être déjà toujours présent, et qu'en plus on va vivre ce moment-là qui est un historique. En fait, j'ai pas eu de mots au début pour l'exprimer, je réalise pas tout à fait. Déjà la paix, la période où on vit, c'est un vrai sens la trêve olympique. Ça symbolise aussi pour moi l'espoir, parce que dans ma patho notamment, l'espoir il n'y en a pas toujours eu. Là en ce moment on en a par l'évolution thérapeutique. Il y a encore quelques années, j'étais même pas capable de souffler sur mes bougies d'anniversaire, donc de pouvoir porter cette flamme-là, je trouve que ça fait un bon pied de nez aussi, un bon symbole derrière. Je dirais déjà la résilience, la joie. Enfin, voilà, le but c'est de toujours avoir la pêche et de profiter de la vie, parce que quand on a une maladie grave respiratoire, on sait que la vie elle est plus courte que la population en général, et donc on essaye de savourer chaque instant. L'espoir. Bon, pour faire innovant, non, c'est vraiment un mot, je pense, qui me caractérise. D'allumer aussi la solidarité. Et justement, je trouve que le fait de faire un parcours en flamme olympique, mais qui soit transmis d'individu en individu, c'est très symbolique aussi de ce côté-là de solidarité. Parce que voilà, moi, je suis dans l'engagement associatif. J'ai envie aussi qu'à travers la flamme, on symbolise ça. Parfaitement. En fait, c'est un vrai combat, la valorisation du handicap en tout cas, parce que souvent quand on parle de handicap, on parle d'un handicap visible. On voit souvent les personnes en fauteuil roulant pour être schématique. Sauf que le handicap, c'est 80% de handicap invisible. Dans ma pathologie, justement, on est beaucoup dans ce handicap-là, très invisible. Et en plus, au sein du handicap invisible, je dirais que le handicap respiratoire est quelque chose qui est très peu connu, et donc c'est un vrai enjeu. Et pour moi, c'est aussi éclairer le handicap, et notamment autour de la greffe, qui reste un handicap. On n'est pas soigné une fois qu'on est greffé.